je suis en train de tapisser et tu pourrais... Désolé, papa, mais là, je peux pas t'aider. Il faut que je monte son journal à papy, tout de suite. Ah, ça tombe bien. Je préfère que tu ne me déranges pas car je suis très occupé. Tiens, papy, voilà ton journal. Oh, merci, Zou. Papy, pourquoi est-ce que tu reçois un journal tous les jours? Parce qu'il est différent chaque jour. Comme ça, je peux découvrir tout ce qui s'est passé la veille, comme qui a gagné un match de foot, ou ce qui s'est passé dans le monde. Comment ils peuvent le savoir? Il y a des gens qui travaillent pour les journaux qu'on appelle des journalistes. Ils écrivent des articles sur des sujets intéressants qui sont ensuite imprimés et assemblés pour composer un journal. Comme cet article-là, par exemple. Le brave Benji combat les brigands. Ça, c'est la manchette. Quelques mots qui attirent ton attention pour t'inciter à lire l'article. Des cambrioleurs se sont introduits dans le musée la nuit dernière, mais une habitante du quartier, Madame Marie-Rose Spiegel, passait dans les parages avec son chien Benji. Quand les cambrioleurs sont sortis du musée avec un tableau très célèbre, Benji les a empêchés de fuir jusqu'à l'arrivée de la police qui a immédiatement arrêté les criminels. Sans Benji, a déclaré Monsieur Maléchance, le directeur du musée, notre musée aurait perdu une œuvre d'art de grande valeur. Mais le courageux Benji nous a sauvé la mise. Waouh! Bravo, Benji! Oui, il y a plein d'autres nouvelles comme ça dans le journal, mais c'est toujours l'information la plus importante et qui figure en première page. Hé! Je crois que ça me plairait d'être... comment t'as dit? Journaliste? Oui, journaliste! C'est ce métier-là que je voudrais faire quand je serai grand. Pourquoi ne pas t'y mettre tout de suite? Il te suffit d'avoir un carnet et un crayon. Tu peux commencer ton journal aujourd'hui, si tu veux. Oui, je vais l'appeler la Gazette de Zou. Génial! Oh, Zou, avant de commencer ton journal, peux-tu apporter à Nanou les gants que je lui ai tricotés? D'accord, mamie. Dès que j'aurai mon carnet de journaliste. Mon Zou, pourquoi est-ce que tu es si pressé tout à coup? Je cherche des sujets pour la Gazette de Zou. C'est le nom de mon journal. Oh, bravo! Eh bien, j'espère que tu vas trouver des choses intéressantes à... Oh. Poc! Ah, j'ai un sujet pour mon premier article. Un oiseau change de couleur. Et que penses-tu de un oiseau vert oblige maman à recommencer complètement son gâteau? Oui, mais je préfère mon titre à moi. Poc! Tout va bien, papa? Oui, ça peut aller. Poc a volé vers moi et a failli renverser mon pot de colle à tapisserie. On est vraiment passé à 2 doigts de la catastrophe. La tapisserie de papa a frôlé la catastrophe. Oui! Ça fera un bon article. Zou vient de lancer son propre journal. Oh, je vois. Mais là, pourquoi Poc, il est tout blanc? Bah, qu'est-ce qu'il a? Je t'expliquerai plus tard. Il faut que je trouve d'autres sujets d'articles maintenant. Dites, je peux aller voir si tout va bien chez Monsieur Zoé? Oui, d'accord, Zou. Bonjour, Zou. Je ne vois rien qui puisse faire un article intéressant, Zou. Tu crois que tes lecteurs s'intéresseraient aux erreurs de livraison? Non. Moi, j'ai un sujet pour ton journal, Zou. Hier soir, des aliens se sont téléportés de la planète Zbig et ils m'ont téléporté jusqu'à leur vaisseau. Et ils étaient tout verts et tout gluants et ils avaient des yeux d'insectes et des des antennes et... Zach, tu ne serais pas en train de mélanger la réalité avec le film qu'on a regardé hier soir? Oh, peut-être. Je voulais juste t'aider, moi.
Merci Isaac, merci Monsieur Zoé. Je ferai mieux d'y aller. Je dois trouver d'autres sujets pour la Gazette de Zoo. Voyons ce que j'ai pour l'instant. Pas grand-chose en fait. On dirait qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Allons, Zinnia chérie, calme-toi. Ce n'est qu'un... Un énorme ver rose tout dégoûtant. Je déteste les vers. Fais quelque chose. Une écolière en colère contre les vers. Et je pourrais même faire une illustration. Alors Poc, qu'est-ce que tu en penses? Il ne fait pas vraiment peur, ce ver. Merci de ton aide. J'ai promis à Nanou de l'emmener faire quelques courses. Tiens, bonjour mon petit Zou. Alors, il avance ton journal? Oui, j'ai déjà trouvé quelques titres d'articles. Un oiseau change de couleur. La tapisserie de papa frôle la catastrophe. Invasion d'aliens. Enfin, presque. Une écolière en colère contre les vers. Enfin, encore rien de très spectaculaire. Oh non! Nanou? Mon monte-escalier, je suis bloquée. Chérie, le monte-escalier de Nanou. Non. Ça va? Oui. Attends, Nanou, je reviens tout de suite avec mes outils. On dirait qu'il y a aussi du grabuge en bas. Oh là là. Oh. Est-ce que tout va bien? Il y a eu un incident? Non, rien de grave. Ça va aller. Juste une question, que s'est-il passé? Mais oui! C'est ça, j'ai trouvé le sujet de mon article. Écoutez tous. Comment une maison se retrouve sans dessus-dessous à cause d'un monte-escalier bloqué? Que s'est-il passé en bas? Oh, rien de bien grave. Bon, je vais jeter un œil à ton monte-escalier. Voyons voir. Ah! Alors, voilà ce qui t'a bloqué. Mamie a demandé à Zou de te donner ça tout à l'heure. Oh, mais qu'est-ce que c'était? Cet article doit absolument figurer en première page de la Gazette de Zoo. Il me manque plus que le titre. Que dirais-tu de pas de sortie pour Nanou à cause d'un tricot? Tu as laissé tomber un de ses gants sur le rail du monte-escalier tellement tu étais pressé d'écrire ton journal. Ah non! Alors tout est ma faute. Oh, je suis vraiment désolée. Allons, mon grand, tu t'es emballé un peu vite, voilà tout. Mon petit Zou, il paraît que tu es journaliste maintenant. Pourquoi ne viens-tu pas me montrer ce que tu as écrit? Si tu veux, Nanou. Mais je dois d'abord aider à ranger tout mon bazar. Encore pardon, tout le monde. Une famille a été frappée d'une série de catastrophes à cause d'un jeune zèbre qui a laissé tomber un gant sur les rails d'un monte-escalier. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Et finalement, tout est rentré dans l'ordre. C'est un très bon article de journal que tu as rédigé, Zou. Je crois que tu as bien mérité quelques délicieuses fraises. Et ceci. Il n'est pas là, mamie. Non, il n'est pas ici non plus. Où peut-il bien être? Je ne peux pas finir le pull de ton grand-père sans mon modèle de tricot. J'ai déjà regardé là, Zou. Oui, mais pas là-dessous, mamie. Tada! Je l'ai trouvé. Bravo, Zou. Je garde toujours mes modèles de tricot dans une enveloppe. Oh, Mais ce n'est pas du tout un modèle de tricot. C'est un vieux livre. oh, mais tu as raison. Oh, comment est-il arrivé là? Zing le zèbre. Hé, tu trouves pas qu'il me ressemble? Oui, c'est vrai. Apparemment, ça parle d'un jeune zèbre appelé Zing qui trouve une cité mystérieuse tout au fond de son jardin. Waouh! Ça a l'air intéressant. Tu peux le garder si tu veux. Il appartenait sûrement à ton papa quand il était petit. Merci, mamie.
On n'a toujours pas trouvé ton modèle de tricot. Continuons à chercher. Le voilà! Bien joué, Zou. Oh, j'ai dû le faire tomber sans m'en rendre compte. Ou alors, c'est ton papy. Je vais dans ma chambre pour lire les aventures de Zing. Vas-y, je t'en prie. Quoi? Où est la dernière page? Elle est peut-être tombée? Est-ce que tu l'as vue, toi, Poc? Elle est peut-être collée à une autre... Non. Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Non, Poc. Elle n'est pas là. Comment je vais savoir ce qui est arrivé à Zing? Zou, qui c'est ce Zing? Et qu'est-ce que tu fais à quatre pattes au milieu de la pièce? Zing, c'est le héros du livre que Mamie m'a donné. Mais il manque la dernière page. Oh là là. Je vais t'aider à la chercher. Merci, maman. Alors, tu as perdu quelque chose? Oui, la dernière page de ton livre, Zing le zèbre. Ce n'est pas à moi. C'est la première fois que je le vois. Et tu le saurais si c'était ton livre. Il connaît tous ses livres par cœur. C'est vrai. Voyons, il y avait Zacharie le zèbre qui avait perdu ses rayures. Le roi Sultan, il y avait aussi... Chérie, on en a pour une éternité si tu les énumères tous. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Eh non, si elle était là, on l'aurait déjà trouvée. À moins qu'elle ne soit écrite à l'encre invisible sur du papier invisible. Oh, je ne saurai jamais ce qui est arrivé à Zing. Que se passe-t-il? Nous avons perdu la dernière page de ce livre, Zing le zèbre. Hein? Zing le... Non, ce livre ne me dit rien du tout. Oh, mais il faut que je connaisse la fin de l'histoire. Et si nous allions faire une recherche sur Internet, Zou? Hein? On ne sait jamais. Voilà, Zou. Essaie avec le titre. Zing le zèbre. Ah, et c'est le nom de l'auteur, ça fonctionnera peut-être. Zémile Zola. Oh, rien. Ah, c'est dommage, Zou. Ça avait l'air d'être un bon livre. Peut-être que Monsieur Zoé a un vieil exemplaire dans sa boutique. Bonne idée, Zou. Son magasin est toujours rempli de toutes sortes de choses. Ah, ça doit être Madame Zoli, elle a dit qu'elle passerait peut-être. Bonjour. Bien le bonjour. Je vous ramène cette bouture de lavande que je vous avais promise. Ça sent très bon, merci. Et comment vas-tu aujourd'hui, Zou? Je vais bien, Madame Zoli. Mais... avez-vous déjà entendu parler de Zing le zèbre? Non, Zou, ça ne me dit rien du tout. J'ai commencé à lire ce livre, mais il me manque la dernière page. J'espère que Monsieur Zoé en aura un exemplaire. Oh, bah voilà qui tombe très bien, Zou. J'allais justement là-bas. Tu peux venir avec moi si tu veux. Oh oui, Madame Zoli. Bonjour, Monsieur Zoé. Eh bien, bonjour, Zou. Oh, Madame Zoli. Que puis-je faire pour vous, mes amis? Bonjour, Monsieur Zoé. Je voudrais 2 boîtes de petits pois, s'il vous plaît. J'aime les petits pois avec des frites. 2 boîtes de petits pois, et voilà. Monsieur Zoé, avez-vous un exemplaire de ce livre, Zing le zèbre? C'est un certain Zémile Zola qui l'a écrit. Mais j'ai trouvé aucune information sur lui. C'est comme s'il s'était évaporé. Oh, je vois. Eh bien, je suis désolé, Zou. Je crois que j'ai entendu parler de l'auteur, mais c'était il y a très longtemps. J'ai bien peur de ne pas avoir ce livre en rayon. Mais j'ai beaucoup d'autres livres. Tu peux en avoir un gratuit. Merci, Monsieur Zoé, mais je ne suis intéressée que par le livre sur Zing. Je comprends, Zou. Je sais ce que c'est que de vouloir passionnément quelque chose. Voilà pour les petits pois, Monsieur Zoé. Oh, merci, Madame Zoli. Très bien, Zou. Je suis vraiment désolée pour ton livre. Maintenant, rentrons chez toi. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
J'aimerais savoir comment le livre finit. Alors, tu le sauras, Zou. On va aller demander à tous les gens qu'on connaît jusqu'à ce qu'on trouve. Qu'en dis-tu? Oh, bonne idée, papy! Alors, en route. Autant commencer tout de suite. Youpi! Oh, on dirait que personne n'a entendu parler de Zing. On a demandé à tout le monde. Oh, attends! Nanou garde beaucoup de vieilles coupures de journaux. Elle pourra peut-être nous aider. Excellente idée, Zou. Viens, allons lui demander. Oh, alors, ce n'est pas dans celui-là? Tu as vraiment beaucoup d'articles de journaux, Nanou. Oh, tu pourrais ouvrir une bibliothèque? Oh oui, je pourrais peut-être, Zou. Mais j'aime mieux les avoir à portée de main quand je veux les regarder. Mais qu'est-ce que nous avons là? Poc, regarde si c'est la couverture de Zing le zèbre. C'est bien ça, c'est Zing le zèbre. La légende dit que c'est une photo de Émile Zola qui pose avec son livre Zing le zèbre. Il me rappelle quelqu'un. On dirait... Oh, Monsieur Zoé! Oh, ça alors, c'est bien lui. C'était un jeune homme fort séduisant. Alors finalement, c'est Monsieur Zoé qui a écrit Zing le zèbre. Maintenant, je me souviens. J'ai découpé cet article dans un journal il y a des années après avoir acheté le livre. Et puis mamie a dû prendre ce livre sans le faire exprès. Mais pourquoi Monsieur Zoé ne m'a pas dit qu'il l'avait écrit? Nous devrions peut-être lui demander, Zou. Waouh! Alors t'as écrit un livre? Tu ne me l'as jamais dit. Tout cela remonte à une époque très lointaine, Zach, et comment dire... Mais pourquoi ne pas m'avoir dit que vous aviez écrit Zing le zèbre quand je vous l'ai demandé, Monsieur Zoé? Eh bien, Zou, le livre ne s'est pas bien vendu du tout. J'ai pensé que je n'avais pas d'avenir comme écrivain, alors j'ai abandonné Émile Zola, c'était mon pseudonyme, et j'ai ouvert ce magasin. Où nous nous sommes rencontrés. Au moins quelque chose de bien en est sorti. Mais Monsieur Zoé, c'est vraiment une super histoire. Pourquoi personne ne l'a acheté? Mon roman n'a pas eu droit à beaucoup de publicité, et à cette époque, nous n'avions pas Internet comme aujourd'hui. Mais je ne me plains pas, je suis très heureux dans mon magasin. Et maintenant, Zou, je pense pouvoir te faire plaisir. Merci, Monsieur Zoé. Qu'est-ce que c'est? Oh, le livre de Zing! Oui, Zou, c'est l'exemplaire original, le premier à avoir été imprimé. Et ainsi Zing put retourner dans la mystérieuse cité à chaque fois qu'il le voulut. C'est une belle fin, Zou. J'ai pensé que c'est ce qu'aurait préféré Zing. Vous devez faire réimprimer ce livre, Monsieur Zoé. Il est vraiment bien. Oh oui, papa, s'il te plaît. Oh, faites-le, Monsieur Zoé, même si ce ne sont que quelques copies pour la famille et les amis. Eh bien, je vais y réfléchir. C'est la meilleure histoire que j'ai lue depuis longtemps, Monsieur Zoé. Vous avez bien fait de faire réimprimer votre livre. Merci, Zou. Oui, moi aussi, je suis très content. Dites oui, c'était. Cheese! Je ne pense pas que ton taille-crayon soit là, Nanou. Oh, je suis sûre que c'est là que je l'ai mis. Ah oui, le voilà. Oh, pardon, Nanou. Tu n'as pas à t'excuser, Zou. C'est ma faute. Je devrais ranger plus soigneusement mes bons souvenirs. Il me semble que j'ai un vieil album photo quelque part. Je devrais les mettre dedans. Je l'ai. Tiens, voilà, Nanou. Merci, Zou. Oh là là, mais il tombe en lambeaux. Attends, il y a encore des photos dans le tiroir. T'en as beaucoup. Oh oui, Zou. Et quand je les aurai mises dans mon album, elles seront toutes rangées au même endroit. Alors, où est mon ruban adhésif?
Je ne sais pas, mais j'ai une meilleure idée, Nanou. Si tu veux, on peut s'en occuper avec Papy. C'est très gentil, Zou. Je suis contente de t'aider. Hé, à tout à l'heure. Et voilà, l'album photo de Nanou devrait tenir bon maintenant. Oui, mais tu ne le trouves pas un peu triste? Oh, si je lui fabriquais un album spécial Nanou, elle pourrait y mettre tous ses souvenirs et aussi des lettres, des cartes postales. Et c'est une excellente idée, Zou. Merci, Papy. À nous de jouer maintenant. Oui, à nous de jouer, Zou. Allons voir si nous trouvons un joli cahier à la boutique de ton oncle. Oh, alors, il n'y a pas de joli cahier? Je n'ai plus aucun cahier, Zou, même ordinaire. Ils sont commandés, mais il y a 2 semaines d'attente. Je suis désolé. Oh. Eh bien, allons voir si Monsieur Zoé en a dans son magasin. Merci, Xavier. Désolé, Zou. Je ne crois pas en avoir en stock. Ah, attends. Voilà, on dirait que tu as de la chance. Merci, Monsieur Zoé. Mais il est tout poussiéreux et tout abîmé. Oui. Tu as raison, Zou. Il est un petit peu abîmé. Allez, prends-le quand même. Je te l'offre. Merci, Monsieur Zoé. C'est gentil de la part de Monsieur Zoé de me l'avoir offert. Mais j'aurais préféré trouver quelque chose de plus joli. Ah, Nanou sera si contente de ce qu'on mettra dedans qu'elle remarquera à peine à quoi il ressemble à l'extérieur. Je sais, Papy, mais je voulais vraiment que ce soit un livre spécial. Mais il le sera, Zou. Elle a tellement de photos. Par laquelle je commence? Je ne sais pas, Zou. On pourrait les ranger chronologiquement. Si on arrive à deviner lesquelles sont les plus anciennes. De toute façon, même si on se trompe, Nanou pourra les déplacer. Oui. Oh, je me demande qui cela peut être. Salut, Elzé. Bonjour, Elzé. Bonjour, tu veux venir jouer, Zou? Pas tout de suite, je fais un livre de souvenirs pour Nanou. Enfin, j'essaie. Tu veux m'aider? Oh oui! Au départ, je voulais acheter un très joli cahier. Mais c'est tout ce qu'il y avait chez Monsieur Zoé. Tu pourrais faire une nouvelle couverture, tu sais, avec du beau papier. Hé, c'est une idée géniale! Mamie a beaucoup de papier d'emballage. Voyons si elle peut nous en donner. Waouh! Oh, 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 Mamie est une vraie collectionneuse. Oh, 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 oh. Ce morceau a l'air bien. Tu as raison. Je vais le couper un peu et ensuite, vous pourrez le coller avec du scotch. Pourquoi tu ne suis pas exactement les bords du livre, Papy? Il faut toujours laisser un peu de marge pour pouvoir replier le papier sur le cahier. Tu vois? Merci, Poc. C'est beaucoup mieux, mais c'est pas encore assez spécial, je trouve. Je suis certain que Nanou va adorer, Zou. Ton papy a raison. Mais si tu penses qu'il manque quelque chose, on peut demander à ma maman si elle a des idées. Oh oui! Oh, tu lui as fait une très jolie couverture, Zou. Mais ce n'est pas assez spécial pour Nanou. Et le papier est un peu fin et il risque de se déchirer. J'ai une idée. Si tu fabriquais ton propre papier. C'est possible? Oui. Alors, pour commencer, vous allez déchirer ces journaux en petits bouts. Petit comme ça? Exactement. Parfait. Et quand vous aurez terminé, nous les mettrons dans une bassine d'eau. On les met dans l'eau. Et maintenant, on remue. Ce mélange gluant s'appelle du papier mâché. Ensuite, il faut ajouter de l'amidon de maïs. Ça renforcera le papier, comme ça tu pourras coller dessus les photos et les autres souvenirs. Waouh! Super! Grâce à cette grille et ce cadre en bois, nous allons retenir le mélange et créer
une feuille de papier. On y est presque. Tu peux ajouter ces pétales séchés si tu veux, Zou. Ton papier sera encore plus joli. En plus, ça sent bon. Comme ça? C'est ça. Ce torchon va aider à sécher la pâte. On déchire d'autres bouts de papier? Oui, s'il te plaît. Plus on en a et plus on pourra fabriquer de pages pour ton album. Ouais! Excellent. Merci. Et voilà la première. Il y a encore du travail pour faire un carnet. Désolée, Zou, ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais je peux m'en occuper si tu as d'autres choses à faire. Oui, je veux bien. Il faut que je rassemble tous les souvenirs de Nanou. C'est d'accord. Occupe-toi de ça et quand tu reviendras, ton papier spécial sera prêt. Génial! À tout à l'heure. Oh, et merci beaucoup. Salut, Zou! Salut! Oh, voilà qui me rafraîchit la mémoire. Des cartes, des mots, une invitation à l'anniversaire de ta Nanou. J'avais quel âge? Tu n'étais même pas né, mon Zou. Je venais juste de rencontrer papa. Alors, c'est un bon souvenir? Oh oui, oui, vraiment. Voilà, Zou. Ce sont les photos et les cartes postales des vacances que j'ai passées avec Nanou quand j'étais jeune. Waouh! Nanou et toi, vous avez été partout, papy. On a vu du pays. La maman d'Elzé a dit que le papier devait être sec. On va peut-être pouvoir finir le livre. Allons la voir. À plus tard. C'est très beau, Zou. Je te félicite d'avoir fait ton propre papier. Rien de plus facile, papy. Il suffit de déchirer des journaux. Eh bien, je trouve que ça a très bien marché. Et les fleurs séchées que tu as ajoutées sentent vraiment très bon. Ah, ta Nanou sera épatée. Oh, cette photo a l'air plus épaisse que les autres, papy. Oh, regarde, 2 photos collées. Oh ben oui, en effet. C'est Nanou quand elle était jeune. Mais qui est avec elle? Je ne sais pas, Zou. Hein, je pense que je n'étais pas encore né. Mais peut-être que Nanou pourra nous le dire. Une photo mystère. Ça va être une vraie surprise. Tu peux ouvrir les yeux maintenant, Nanou. Oh, ça alors! Regardez ça! Oh, c'est magnifique! Oh, et il y a toutes mes vieilles photos. Et mes cartes! Oh, c'est formidable! C'est un livre de souvenirs, Nanou. Zou a fait le papier lui-même, tu sais. Que c'est ingénieux! Oh, et ça sent bon en plus! C'est grâce aux fleurs séchées, Nanou. Oh, c'est très très spécial alors. Oh là là, oui. Oh, 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 ça alors, regardez, c'est Zola, mon amie d'enfance. J'ai cherché cette photo partout. Où est-ce que vous l'avez trouvée? Elle était collée à une autre photo. C'est ce petit malin de Zou qui l'a remarqué. Encore un souvenir parfait dans mon merveilleux livre de souvenirs. Merci pour ce bel album. Si délicatement parfumé. Je vais en prendre grand soin. Et voici un bon souvenir de plus, Nanou. C'est adorable.